Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu c'est quoi ma base, mon essentiel pour quand je mange avec le 21 Day Fix. Donc je vais vous faire un petit tour de ma cuisine. Donc dans mon frigidaire, là vous pouvez voir, il n'est pas super plein. Ok, là dans mon frigidaire, c'est ça, j'ai des choses à moi, j'ai des choses aux enfants et à mon homme. Mais moi, en général, ok, des œufs, là, il m'en reste plus beaucoup, mais je mange beaucoup d'œufs. Donc ça, c'est sûr que c'est une bonne protéine, c'est une bonne base. Fruits et légumes, j'ai toujours des fruits coupés, là, je sais pas si vous voyez, là, mais j'ai des pommes, des mangues déjà pré-coupées. J'aime ça avoir toujours une option de prêt. Ensuite de ça, ben, j'ai toujours plein. Moi, ces temps-ci, ça dépend toujours qu'est-ce que je mange. Mais ces temps-ci, j'aime beaucoup mélange chou, carotte, chou rouge, chou vert, carotte. J'aime beaucoup ça. C'est déjà préfait, fait que c'est super facile de se faire une salade avec ça. Donc, j'ai toujours des options légumes, fruits, toujours à portée de la main. Après ça, comme là, cette semaine, j'ai fait un petit peu le meal prep. Et donc, souvent, je vais faire une grosse soirée, environ 2 heures, que je fais plein de choses. Fait que là, comme là, dimanche, ce que j'ai fait, j'ai sorti 2 livres de dinde hachée. J'ai sorti du bœuf haché aussi. J'ai aussi fait cuire des poitrines de poulet. Et là, vous pouvez pas voir là, parce que j'ai déjà terminé de le manger. J'ai fait aussi une salade de couscous qui était déjà prêt. Fait qu'à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais plein de choses en même temps. Ce que j'ai fait avec 1 livre de dinde, j'ai fait un chili. Donc ça, c'est super génial. Ça se réchauffe super bien. Vous pouvez le manger seul, vous pouvez le manger avec de la courge spaghetti, avec des fèves germées. Ça se mange super bien avec plein de choses. Donc ça, c'est une chose que je fais souvent. Puis même, ça se congèle très bien aussi. Fait que si jamais vous en faites une grosse portion, vous en séparez l'autre moitié congelés, vous avez toujours des... Vous pouvez aussi les mettre en portions déjà préfaites aussi, les congeler, les sortir quand vous en avez besoin. Après ça, là, on les voit pas super bien, mais j'ai des boulettes de dinde, ça aussi, j'adore ça. Puis ça se mange comme là, ce midi, j'ai mangé ça. Boulettes de dinde avec une salade, justement ma salade de choux que je vous ai montré, et ma petite salade de couscous que j'avais déjà de prête. Fait que ça... J'ai aussi préparé des poitrines de poulet. J'ai mis un petit peu d'assaisonnement dessus, sans sel pour certaines. Puis d'autres, j'ai fait aussi un mélange avec moutarde de Dijon, miel et ail aussi. C'est super bon avec un petit peu de persil. Fait que en gros, ça, c'est mes essentiels dans mon frigidaire. J'ai toujours une option santé. J'ai toujours les œufs. Les œufs, j'en fais. Là, j'en ai plus, mais je m'en vais d'en faire des œufs à coque. Super pour une petite protéine vite faite. Fait que dans le fond, j'ai toujours au minimum une protéine et un légume de près dans le frigo. Ensuite de ça, là, ici, beurre de pinot naturel, j'en mange à la cuillère, j'adore ça. Ça compte pour vos cuillères, fait que c'est super important de les manger vos cuillères. Ça peut être de l'huile, ça peut être l'huile de noix de coco que je mange aussi, mais beurre de pinot aussi avec les fruits, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que d'autre je peux vous montrer ici? Ben, il n'y a plus grand chose dans le frigidaire. Après ça, je vais vous aligner vers mon armoire secrète. Donc, en haut ici, je sais pas si vous voyez. Donc, j'ai toujours dans des pots maçons, ça c'est des amandes, graines de chia, toujours prêt. Avec mon petit plat là, exprès pour mes graines et mes choses que je mélange avec mes yogourts. Des graines de chanvre, ça aussi c'est délicieux, c'est une autre bonne source de protéines. Je mélange souvent ça avec mon chia dans mon yogourt, fait que ça aussi c'est super intéressant. Puis ce que je fais, c'est que j'achète les gros, comme là je sais pas si vous voyez, là, il est vide, là je viens de le remplir, mais j'achète les gros sacs au Costco. Ça devient quand même avantageux, sinon il y a des plus petits sacs aussi au Walmart. Je pense que c'est 6 ou 7 pour un plus petit sac. Puis il y en a quand même beaucoup dedans. Sauf que c'est sûr que si vous en prenez beaucoup, comme moi j'en mange à tous les jours, même mes enfants ils en mangent des graines de chia, des graines de chanvre dans leur yogourt. Fait que pour moi c'est plus avantageux de prendre le gros sac au Costco. Granola. Qu'est-ce d'autre que j'ai ici? Les amandes. Encore là, j'ai plein de sortes de noix. Cannelle, je mets beaucoup de cannelle dans mon yogourt, même dans mon café. J'adore mettre la cannelle là-dedans. Ça aussi, quand vous avez une petite fringale sucrée, voyons pas des mangues, des dattes. Les dattes, ça peut être super bon aussi. Là, je vais vous parler de l'huile de noix de coco.
OK, l'huile de noix de coco, il faut faire attention. Je vais essayer de retrouver un article que j'ai vu à ce sujet. C'est super bon pour la santé. Par contre, il faut vérifier la qualité. Il faut être sûr qu'elle soit dans un pot en vitre, qu'elle soit pressée à froid. Il y a plusieurs critères à respecter parce que, mettons, ceux qu'on achète, exemple, au Walmart en pot plastique, c'est bon pour en faire, exemple, pour des traitements de cheveux, des traitements pour la peau, des choses comme ça, mais pas pour manger. Donc, c'est super important la qualité que vous allez prendre. Celui-là, ce pot-là, je le prends au Bog Barn. Mais sinon, c'est sûr qu'il y en a un petit peu partout. Il faudrait vérifier, mais je vais essayer de vous retrouver le document à ce sujet. Donc ça, j'en mets, au lieu de mettre du beurre sur mes toasts, je mets ça. J'en mets le matin avec mon café, une cuillerée dans mon café. Donc moi, j'adore l'huile de noix de coco, je fais souvent à manger avec ça. Et le stevia. Donc, le stevia aussi, ça remplace le sucre, les faux sucres qu'on sait que de plus en plus sont nocifs pour la santé. Donc, le stevia, ça vient d'une plante. En fait, c'est une plante qui a les pouvoirs sucrants encore plus que le sucre, que la canne à sucre. Puis, dans le fond, ça, c'est un liquide qu'on peut prendre, que je mets un petit peu. J'en mets pas partout, là. J'essaie pas de virer folle avec ça parce que plus qu'on prend du sucre, même si c'est un sucre naturel, plus que notre corps va nous en demander du sucre. Donc, j'en mets seulement dans mon café. C'est tout. Et là, vous pouvez voir, là, j'ai mes essentiels, mon Shakeology Chocolate Vegan. Donc ça, ma boîte de Shakeology 3 saveurs. Là, j'ai juste mon INI. J'ai plus d'Energize, j'attends ma commande, mais le INI, c'est ce qu'il y avait avant le Energize. C'est un pré-entraînement fait à base de produits naturels, comme le Energize, et avec caféine. Donc, ça aide beaucoup avec la concentration, avec un petit boost d'énergie, mais tout en étant naturel et pas nocif pour le corps, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pré-entraînement ou du genre Red Bull, ces choses-là, c'est vraiment pas bon pour la santé. Fait que celui-là est plus santé. Donc, et j'ai aussi habituellement aussi mon Recover que j'ai pas. Le Recover, je le prends habituellement tout de suite après mon entraînement. Les entraînements qui sont plus intense, plus musculaire, parce que le recover va aller nourrir tous les muscles après. Donc, ça goûte le ciel, ça goûte le lait au chocolat, il est vraiment bon. Là, j'attends ma commande, donc il me manque ça dans mon armoire, mon Energize et mon Recover. Mais sinon, j'ai pas mal fait le tour, je crois, de mes essentiels. Il y a eu un temps où je prenais aussi du lait d'amande ou du lait de noix de cajou non sucré que j'ajoutais dans des recettes ou dans mon café.